Alors nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Kretout, de Yudbet donc pour le lundi 2 Elul al-Hamim. On était à la deuxième ligne. Amar Rabbi Meir Kal B'Chomad V'Chole. Rappelons la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit, si deux personnes disent à monsieur, tu as mangé du hel. Et donc lui il dit non, j'ai pas mangé. Rabbi Meir dit il est hayav, comme on a dit ici. Rabbi Meir dit hayav. Pourquoi? Si deux personnes ils témoignent pour quelqu'un et ils vont jusqu'à le faire tuer, a fortiori, donc il amène pour faire un korban. Mais les hachamim ils disent non, pas tout. Pourquoi? Les hachamim ils ont dit parce que le monsieur peut très bien dire oui j'ai mangé, c'était volontaire. Quand c'est volontaire, il n'y a pas de korban. Voilà la mahnok de Rabbi Meir hachamim. Donc l'agma elle ramène. Et bah il est où? L'agma a dit, on s'est posé la question. Quelle est la raison des hachamim? Pourquoi les hachamim ils ont dit pas tout? Est-ce que Mishum de Abdam ne'eman al atzmo yoter me'aish, parce qu'on croit un homme plus que 100 témoins, et c'est pour ça que quand lui il dit non, même s'il y en a deux qui disent oui, on ne les croit pas, on ne croit lui. Odilma, ou bien tu vas dire non. Tu sais pourquoi les haramim ils ont dit pas tout? Mishum de Abdam mego de ebayamad mezidayit et pas tout. Alors la deuxième raison qu'on propose ici, que les haramim ils disent, parce que si vraiment ils voulaient tricher, ben il n'avait qu'à dire j'ai mangé volontairement. Et quand on mange volontairement du halal, il n'y a pas de korban. Donc c'est pour ça que quand il a dit non, alors c'est sûr que c'est non. Et c'est pas tout, et on le croit. Voilà donc les deux hypothèses pour expliquer l'argument des hachamim. Viens l'agma, elle pose la question. Qu'est-ce que ça change pour toi? Que ce soit la raison parce qu'on croit un homme, ou que ce soit la raison parce que il aurait pu dire c'était volontaire et c'est pas tort. Dans tous les cas, les hachamim disent c'est pas tort. Quelles conséquences ça a pour toi que c'est là la raison ou c'est l'autre raison? La Gemara répond, oui, ça a pour moi une importance de savoir quelle est la raison. Pourquoi? Les meshat mena les tum'a, c'est pour répondre à la notion de tum'a. C'est-à-dire, si dans un cas, on pose, deux personnes, ils viennent dire à quelqu'un, tu sais, tu étais tamé et tu es rentré au Beth Amikdash en étant tamé. Nous, rappelez-vous, on a dit celui qui est tamé quand on Beth Amikdash, il amène un korban enlevé au Red. Alors on m'a dit, si deux personnes, ils viennent dire à monsieur, tu sais, toi tu es rentré au Beth Amikdash en tamé, mais tu étais tamé. Et alors, on m'a dit comme ça. Si tu dis, donc on parle d'un cas où, comme on a dit, la Touma, deux monsieur ils disent donc un homme, tu étais tamé, tu es rentré au Beth Amikdash en étant tamé, tu dois amener un korban. Et lui il dit non. Alors, on m'a dit comme ça, si on dit, la raison des hachamim c'était parce qu'un homme n'est eman al-atzmo. Un homme, donc on le croit, plus que 100 hommes. Lui-même, il peut témoigner sur lui. Dans ces cas-là, le shna tum'a hadasha, le shna tum'a ishana. C'est-à-dire qu'ils lui disent tum'a hadasha, c'est-à-dire aujourd'hui même, tu étais impur et tu es rentré au Beth Amikdash. Ou bien ils disent, tu sais, hier on t'a vu, tu étais tamé, tu es rentré au Beth Amikdash, et aujourd'hui tu es rentré au Beth Amikdash. Dans tous les cas, puisqu'on a dit, on croit l'homme et on ne croit pas les autres, ça ne change rien. Le monsieur il dit non, c'est non, point à la ligne. Par contre, si maintenant tu me dis que non, la raison des hachamim, pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, la deuxième raison, il aurait pu dire j'étais volontaire. Ah, là, m'a dit dans ces cas-là, la raison que les hachamim ne disent pas tout, c'est quand c'est tum'a yishana, c'est-à-dire c'est une impureté qui est ancienne, c'est-à-dire qui était la veille. Pourquoi la veille? Parce que qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Hier on a vu que tu étais tamé. Et aujourd'hui, on a vu que tu rentres au Beth Amikdash. Il peut leur dire, oui alors, j'étais tamé, j'ai fait le mikvé hier soir, quel beau problème. Donc c'est pour ça qu'on dit migo, ça marche. C'est quand c'est Ishana. Mais, si c'est le jour même, il dit, monsieur, ce matin, tu étais tamé, on t'avait rentré au Beth Amikdash. Il ne peut pas dire, et alors, j'étais tamé, mais j'ai fait... Attends, il n'y a pas de mikvé. Tu fais le mikvé, il faut attendre la nuit qui tombe. C'est pour ça qu'il dit, voilà pourquoi ça change en fonction de la raison qu'on amène pour les hachamim. Si les hachamim ils disent qu'un homme on le croit, que ce soit la tombe d'hier ou d'aujourd'hui, c'est pas, et on le croit, le monsieur il dit non, c'est non, point, la ligne il est pas tôt. Mais si tu dis que la raison des hachamim, parce que Migo, il aurait pu dire autre chose pour s'acquitter, ici, si c'était hier, il aurait pu dire quelque chose pour s'acquitter. Mais si c'est pour le jour même, on n'a aucun argument pour s'acquitter. Du coup, même dans ce cas-là, hachamim, il dirait hayav.
Mais là, pour la Touma, il fait le lever, ça y est, le soir, le jour même, ça y est. Non, il faut attendre la tombée de la nuit. D'accord. Donc hier, si c'était, il lui dit hier, Ah, ouais. il peut très bien, alors, j'ai fait mikvé hier, c'est bon. Mais si c'est aujourd'hui, il ne peut pas dire j'ai fait mikvé, même si tu as fait mikvé aujourd'hui, ça ne marche pas. Et donc il serait hayab. C'est ce que l'Agma a dit. Ma'etama, Touma yeshana, la Touma ancienne, donc de la veille. Migo de ebai amatavalti. Puisqu'il aurait pu très bien leur répondre, oui, j'étais tamé, mais j'ai fait le mikvé hier. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Alors qu'Aman Amilonet n'était pas tour. C'est pour ça que quand eux lui disent, tu étais tamé, il lui dit, non, c'est pas vrai, je n'étais pas tamé. Alors on le croit. Parce qu'il peut très bien dire, il aurait pu dire non, j'étais tamé, mais j'ai fait mikvé. Alors dans ces cas-là, on le croit. Décalmema, Mailonet mete. Deka'ama, le amate betomatel tavalte. Ça veut dire que Haramim disent comme ça dans ces cas-là. Comment? Si on prend l'argument qu'il était tamé la veille, nous, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a deux messieurs, ils lui ont dit tu es tamé. Lui, il dit quoi? Il a dit non. Quoi non? Si tu dis je suis pas tamé, comment maintenant tu me dis il était tamé ou il a fait mikvé? Alors il ment. Il dit non. Quand tu dit l'onitmeti, c'est pas qu'il n'était pas tamé. Je ne suis pas resté encore tamé comme vous l'avez vu. J'étais tamé, mais j'ai fait le mikvé. Aval, Touma Hadasha, Mehayev. Comme on a dit nous, Touma Hadasha, si c'est une Touma de la journée, alors même les Chachamim diraient que c'est Hayav. Pourquoi? Parce que Diché Aman Namitamat est Mehayev. Parce que même s'il dit j'ai fait le mikvé, il est quand même Hayav. Des Amnouliaï, des Mahtanet Met, comme on a dit, donc les témoins ils disent c'est maintenant que tu étais tamé, c'est pas la veille. Alors donc, c'est pour ça qu'on a dit, on veut savoir quel est l'argument des Chachamim. Parce que si l'argument c'est le premier, comme quand un homme il est Neyman, donc là, il est Neyman, il peut dire non, donc il n'est pas tamé. Mais c'est l'argument, c'est parce qu'il aurait pu s'acquitter par notre argument. Dans ces cas-là, il ne peut pas le faire. Continue, Thomas Hadasha. Donc, question. Tashema, vient l'Agma, répond. Amal lo aide hadnet meta. La Braïta dit comme ça. Un témoin, il lui dit, monsieur, tu étais tamé. Et donc, tu étais tamé, tu es rentré au Beth Amikdash, tu dois amener un korban. Vehu omer lo netmet. Lui, il dit non, c'est pas vrai. Pas tout, évidemment. Un il dit oui, l'autre il dit non, c'est pas tout. Est-ce que maintenant, si c'est deux personnes, deux témoins, ils lui ont dit, monsieur, on a vu que tu étais tamé, et tu es rentré au Beth Amikdash, il va amener un korban, même s'il dit non. Amar Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Meir, Rabbi Meir, il dit donc, si déjà deux, ils l'ont amené jusqu'à l'imita, ça veut dire ils peuvent très bien dire celui-là a deux témoins, il a fait un Shabbat, donc ils peuvent le tuer. A fortiori, ils peuvent dire contre lui qu'il a fait un korban, même si lui il dit non, c'est pas vrai, on s'en fout, il y a deux témoins, il amène un korban. Ça c'est Rabbi Meir. La Braïta nous dit clairement ici l'argument des Haramim. Haramim disent non, un homme, on le croit lui, plus que 100 témoins. Quand il veut témoigner pour lui, alors on le croit. Donc, Shema Mina, Tama et de la banane, mais de Adam, de Masmatomet Me'ish. Voilà, tu vois bien, l'argument des Hachamim, c'est celui-là. Amar Rabbi Ami. Il vient Rabbi Ami, il dit non, je peux te dire que non. Léolam, Tama de Rabbanan, la raison des Hachamim, Mishum de Rabbanan Migo. Comme on a dit donc, il aurait pu dire, j'ai été tamé, c'est vrai, mais j'ai fait le mikvé déjà, et maintenant je suis bon, il n'y a aucun problème. Voilà comment il faut expliquer dans la Braïta. Mais tor chez Imrasa Loma lo amad te betomati patur. Parce que dans la Braïta, c'est marqué clairement, Haramim ils disent patur parce qu'on ne croit un homme plus que 100. Il dit, il faut rajouter. Tu sais pourquoi un homme on le croit? Parce que s'il voulait dire, il aurait pu leur dire, d'accord, j'étais tamé, mais j'ai fait le mikvé, et maintenant je suis pur, il n'y a aucun problème. Grâce à cet argument, alors on croit à l'homme. Alors vient la dit, si c'est comme ça, c'est exactement la même mahloket qu'on a vue dans la Mishnah à propos du Heleb. Quand deux témoins ils lui disent, moi j'ai des Heleb, et Rabbi Minabal a dit, il est hayab, parce que deux témoins ça vaut plus puisqu'ils peuvent le tuer. Hachamim ils disent non. Alors c'est la même mahloket, pourquoi on répète la même chose deux fois? Alors vient la dit non. Mais même si on a répété, c'est nécessaire. Pourquoi? Maodetema, tu aurais pu dire, quand il a dit, le monsieur, ils lui ont dit, tu as mangé du helv. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Lo achate helv. Ne sais pas manger du helv. Alors l'agma a dit,
Kametares Dibore. Ça veut dire, quand il dit j'ai pas mangé, c'est pas qu'il a dit j'ai pas mangé du tout. Il nie. Non. Et il peut nuancer sa parole, sa réponse. Il dit lo achalti shorer la misit. Il peut leur dire comme ça, j'ai pas mangé. Ça veut dire quoi, j'ai pas mangé? J'ai pas mangé, comme vous avez dit, involontaire, je dois apporter un korban. Non, j'ai mangé lo achalti shorer, j'ai mangé misit. Eux, ils lui ont dit, tu as mangé ça. Lui, il dit, j'ai pas mangé. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? J'ai pas mangé. Donc, tu nies. Il dit non. Il leur dit, quand il leur a dit, j'ai pas mangé, c'est, j'ai pas mangé involontaire, comme vous dites. Et donc, je suis à un korban. Non, non, non. J'ai mangé volontairement. Et je n'amène pas de korban quand c'est volontaire. Ça veut dire qu'il est prêt il préfère éviter de... Non, ça veut dire que ce monsieur, on peut dire qu'il ne ment pas. Parce que nous, on te dit, tu as mangé. Lui, il dit, j'ai pas mangé. Maintenant, tu me dis, il a mangé. Non. Nuance. Quand il a dit, j'ai pas mangé involontaire, mais j'ai mangé volontaire. Mais il peut se rattraper, peut-être. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'il dit, Kametares Dibouré. C'est-à-dire, il peut. Il se rend plus que quoi, comme... Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas Mais qui t'a dit que c'est vrai? Quoi, ça? Nous, on est en train de dire ici, il dit, je n'ai pas mangé. Nous, on dit, on le croit. Pourquoi? Parce que si vraiment il ment, il aurait pu dire autre chose. C'est ça l'argument. Il aurait pu dire. En tout cas, dans la réponse, elle est nuançable, la réponse. Mais, l'agma a dit, aval netmet abomen pété. Mais quand il a dit, monsieur, tu étais impur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Non, j'étais pas impur. Alors, comment tu veux nuancer? Maintenant, tu dis, j'étais pas impur. Alors, tu dis, j'étais pas impur. Non, j'étais impur et j'ai fait mikvé. Alors, tu es un menteur. Tu me dis, j'étais pas impur. On ne peut pas changer la formulation. Et donc tu aurais pu dire, comme il ne peut pas me nuancer, alors on ne croit pas. C'est pour ça qu'on t'a dit, on aura le cas de Netmété aussi. Quand il leur dit, j'étais pas impur, c'est pas que j'étais pas impur. Je suis pas resté impur. J'étais impur, mais j'ai fait mikvé. Tu vois, là aussi c'est nuançable. C'est pour ça qu'on t'a appris. Viens avec moi à l'ancienne. Tachema. Ouais, mais alors, il a toujours un truc, j'étais impur, je fais... Ouais, c'est l'argument qu'on te dit. Justement, on est en train de te dire que ce monsieur, vu qu'il a un autre argument pour dire et se dispenser du sacrifice, alors quand il te dit la vérité, il faut le croire. Oui, mais voilà, mais normalement, on a tendance à croire les gens dans la Torah. Non, encore une fois, tu dis à quelqu'un, tu as fait ça, lui il te dit non, non. Toi tu dis, est-ce qu'il est menteur ou il n'est pas menteur? Tu dis non, pourquoi? S'il est menteur, il aurait pu dire autre chose. Alors comme il aurait pu dire autre chose, il n'a pas ça, il a dit autre, donc cela, donc c'est on le croit. Il a fait un péché, le petit. Mais il n'a pas fait, encore une fois. Attention, allez. Dagma a dit, c'est marqué à propos donc de celui qui amène un korban, parce qu'il était tamé, il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé des kadashim. C'est marqué, vehit vada asher hata aleha. Dagma a dit, vehit vada, de là les hachamim ils ont dit, modé badavar hayav. C'est-à-dire, quand on lui dit oui, tu as fait ça, il dit oui, c'est vrai, j'ai fait, alors il est hayav korban. Mais si il modé, ils lui disent voilà, tu étais tamé, il dit non, c'est pas vrai, j'étais tamé, alors pas tout. Amal, si un témoin, il lui dit monsieur, tu étais tamé, et donc tu es entré au Beth Amikdash et donc tu as donné un korban. Mais lui il dit non, monsieur, c'est pas vrai, je n'étais pas tamé. Alors, il a dit c'est pas tout. Il m'a dit même s'il y a deux qui lui disent, et lui, il dit non, on va le croire. Alors, Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir, il dit, donc si les deux, ils peuvent l'amener à le tuer, parce que deux témoins, toujours, ils font office de foi et de loi. Alors, a fortiori que ici, quand ils lui disent, tu dois amener un korban, c'est ceux qui doivent amener un korban. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit, Ne'eman Adam al Atzmo yoter me'mea ish. Rabbi Yehuda dit non. Même s'il y a deux, même s'il y a 10, 100, ils lui disent c'est comme ça. Lui il dit non, c'est pas vrai. On le croit. Un homme, il est voilà. Ne'eman sur lui-même. Voilà. Voilà, c'est ça. Umodim Hachamim le Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara dit, Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, comme quoi, quand il nie, c'est vrai, il a raison, il n'amène pas de korban. Dans quel cas, Bahalavim, ou Veveat Mikdash. C'est-à-dire, si
ils lui disent deux, tu as mangé de la graisse interdite, il lui dit non, on le croit. Ou bien à Béat Mikdash, ils lui disent deux personnes, tu étais tamé, tu es rentré au Béat Mikdash, il lui dit non, là aussi on le croit lui aussi. Aval. L'Agma dit Betum, ah, la modolé. Si maintenant, ils lui ont dit, monsieur, tu es tamé. C'est tout, ils n'ont pas dit, tu es rentré au Béat Mikdash. Ils dit, monsieur, tu étais tamé. Et donc, lui, il dit, non, c'est pas vrai, je ne suis pas tamé. La modolé. Hachamim, mais ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Comme quoi, on ne croit pas le monsieur. S'il y a deux messieurs, lui dit, tu es tamé. Et lui, il dit, non, je ne suis pas tamé. On croit les deux témoins. Alors, là, on m'a dit, ben, de quel touma tu parles? Et l'ima. Betum Aïshana, si tu parles d'une impureté ancienne, c'est-à-dire de la veille, alors on dit, Maïshana, halavinu ve'at mirdash, des modolés. Quelle est la différence avec quand ils lui disent tu as mangé la graisse interdite ou bien tu étais tamé, tu es rentré au Béat Mikdash? La même chose. Des emnasa, yoman mizidaïti. Tum aïshana nami meta, des déborés, des emnasa, yoman amade betomati, et la tabati. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, même si quelqu'un il lui dit voilà, hier on a vu tu étais tamé, alors comme aujourd'hui tu es rentré au Béat Mikdash, quand tu lui dis j'étais pas tamé, ça ne veut pas dire que j'ai pas tamé, j'ai été tamé, mais j'ai fait le mikvé hier soir, c'est terminé. Maintenant je suis bon. Alors pourquoi les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi sur ce point-là? Si là-bas, dans le Halev et le Béat Mikdash, ils ont un argument, ben aussi un argument. Amar Ravina, il a dit Ravina. Effectivement, il s'agit donc d'une impureté ancienne, comme on a dit. Seulement, les témoins, ils ne lui ont pas dit tu étais impur seulement. Ils lui ont dit tu as mangé les kadashim, la viande sacrée du Béat Mikdash, en étant tamé. Vehu. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Amalehu lo netmete. Il leur a dit non, j'étais pas tamé. Ici, il m'a dit il ne peut plus nuancer ces mots. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Quand il dit non, j'étais pas tamé. Il ne peut pas leur dire. Parce que nous, on a dit, quand il lui dit, tu étais tamé, hier, il lui dit, alors, j'étais tamé, mais j'ai fait le mikvé. Là, ils lui ont pas dit, tu étais tamé. Ils lui ont dit, tu as mangé les kadashim en étant tamé. Ça veut dire qu'il ne peut plus dire, et alors, j'étais tamé, mais j'ai fait le mikvé. Tu ne peux pas le dire. Il te dit, nous, on te dit, tu as mangé les kadashim en étant tamé. Hier. Hier. Il ne peut pas dire, non, et alors, j'étais pas tamé, mais j'ai fait le mikvé. Mais donc s'il leur dit, parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, tiens, mangé les kadashim avec impureté. Qu'est-ce qu'il va leur dire, lui? Non, j'ai été tamé, j'ai fait le mikvé, et après j'ai mangé. Donc il est en train de nier. Eux, ils n'ont pas dit, on t'a vu manger les kadashim. On t'a vu, tu as mangé les kadashim, on est tamé. Lui dit, non, j'étais pas tamé, tu n'étais pas tamé, donc tu es en train de nier. Donc c'est faux. Et quelle incidence il y a sur la société si c'est lui avec lui-même? Pourquoi on cherche c'est pas une question d'incidence. La question, elle est, quand quelqu'un, il y a deux témoins qui lui disent, monsieur, tu dois amener un korban, lui, il dit, c'est pas vrai. Est-ce qu'on le croit, lui, ou est-ce qu'on croit les deux témoins? C'est ça le problème. Les deux témoins, de toute façon, ils l'emportent toujours. Non. Et voilà, Chachamim ici, ils disent non. Pourquoi tu veux que je monte? Voilà. Si je dois amener un korban, j'amène un korban. Pourquoi tu veux que je monte? Non, le cas, c'est qu'il se rend plus coupable. Voilà. Non. Ça aggrave son cas. Mais c'est pas, il n'aggrave pas. Encore une fois, eux ils disent, on t'a vu. Lui il dit non, mais c'est pas vrai, j'ai pas mangé, etc. Quoi qu'il en soit, Amar Rav Nachman, Halacha ke Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, comme on a dit nous, qu'un homme on le croit. Ne'eman Adam, ce qu'il dit. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il dit attention. Lo amana ella beno le benasmo l'atzmo. Quand est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda qu'on croit le monsieur lui-même? C'est seulement quand il se dit à lui et pour lui. Ça veut dire, c'est pas qu'il, imaginons, il touche de la viande, après il va la donner aux autres. Ça, on ne le croit pas. C'est que pour lui. Pour lui, on ne le croyait pas trop. Amar Rishakish. Il vient à Rishakish, il dit Modé Rabbi Meir et les Hachamim. Donc, quand Rabbi Meir il a dit, si deux personnes ils lui disent tu as fait par exemple un péché, tu dois mener un korban, et lui il dit non,
Rabbi Meir a dit, on croit les témoins. Il faut qu'il amène, il est hayab. Alors il dit, Rabbi Meir, cette fois-ci, il est d'accord avec la Hachamim comme quoi on croit le monsieur, mais pas les témoins. Quand ça? S'il y a deux témoins, ils lui disent, monsieur, tu as une relation avec une servante, il appartient comme un hacham. Et lui, il dit non, j'ai pas été avec une femme, une esclave. Mais Héman, on croit le monsieur. Pourquoi on le croit? Parce qu'il y a des ébaïs, Amaléon le Gamate Béati. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on l'a vu dans un lit, tout un truc, ok. Mais nous, on a dit, rappelez-vous hier, avec une servante, une esclave, il n'y a de korban que quand il y a une relation entière. Fini. Or, lui, il peut dire, alors, j'étais avec elle, il n'y a eu qu'un contact charnel superficiel. Et là, il n'y a pas de hayou, il n'y a pas de. Donc, c'est pour ça que quand il dit que c'est pas tout, on le croit. La même chose, Amar Rav Sheshet, modèle Rabbi Meir, là aussi, il dit, Rabbi Meir, que lui, il a dit, quand il y a deux qui lui disent, il est hayab, dans ce cas-là, il est d'accord avec Haramim, comme quoi il est pas tort. Dans quel cas? Benazir, Tamé. Un Nazir, il était donc Nazir. Deux monsieur lui disent, monsieur, on t'a vu, tu étais devenu Tamé, donc tu dois porter un korban, tu recommences les zéros, tais-toi, c'est tout ça. Il dit non, c'est pas vrai, je suis pas impur pour un mort. Là aussi, pas tôt. Pourquoi pas tôt? Des Ebayaman et Satan Nézéré. Parce que sinon, il aurait pu très bien leur dire, monsieur, et alors, j'ai fait Hatara sur mon Nazir, je suis plus Nazir. Donc, comme il aurait pu argumenter comme ça, quand il dit non, on le croit. Sinon, pourquoi il mentirait? C'est le migo? Ouais. Puisque. Ouais. Amal Abaye. Enfin, il dit Abaye, troisième chose. Modé Rabbi Meir la Harami. Rabbi Meir, il est d'accord avec la Harami. Chez Im Amdou le Shnaï. Il y a deux témoins, il lui dit, monsieur, tu connais, tu peux témoigner sur tel monsieur. Alors tu viens témoigner, il y a obligation de témoigner chez nous, dans la Torah. Il lui dit, non, il jure. Alors, pas tour. Pourquoi pas tour? Parce qu'il peut très bien dire, j'étais là-bas, c'est bon, mais j'avais jamais, dans ma conscience, l'intention de témoigner. J'étais juste pour voir, c'est tout. Est-ce qu'on est obligé de témoigner? Oui, on a obligation de témoignage. C'est-à-dire quelqu'un, il peut nous forcer à témoigner? Après, si tu étais présent devant un truc, tu es obligé d'aller au tribunal témoigner. Je connais quelqu'un, j'ai pas envie d'enfoncer. Ah non, quand il y a au Bédine d'Israël, tu dois aller témoigner, est-ce que tu vois? Même si on connaît la personne. Même si tu connais la personne. Maintenant, si ton témoignage, si tu es un parent et que ton témoignage est nul, c'est sûr que ça ne sert à rien, ça ne sert pour rien. On peut voir quelque chose de quelqu'un qu'on connaît et pas l'enfoncer. Encore une fois, il y a d'obligation de témoignage, tu vas chez le Dayan, tu dis voilà, il s'est passé telle chose, il y a eu telle chose. Alors, après le Dayan, il se débrouille. Allez, on continue dans la Gemara. On a vu dans la Mishnah, on a dit Achal Helev Helev Alemahat. Si quelqu'un il a mangé Kazait Helev, graisse interdite, et un autre Kazait Helev, 2 ou 3 ou 4, on s'en fout, mais Be'alemahat, et sans entre-temps il a été au courant, on a dit il amène un seul korban. Matrib la Rabbi Zera, il objecte. Il dit Ama eno haya vela hatatahat. Pourquoi il n'amène qu'un seul korban? Il a mangé 2 serres de kazaït. Pourquoi il amène un seul korban? Amali Abaye, Herlemot mehullakot. Il leur a dit, Abaye répond, il dit simplement. Il dit parce que nous on sait, quand est-ce qu'on amène un korban? C'est quand quelqu'un commet une faute, après il est au courant de sa faute. Obligé. Donc quand quelqu'un il ignore, il fait une faute, il a encore la même faute, de la même ignorance, là, on n'amène qu'un seul korban. C'est ça la raison. Eka démarche là, donc certains, il y a une autre version qui ramène cet enseignement différemment. Et ils font une question comme ça. Tama de alemahat. Ha, bishte alemot hayaf shetaim. Amai, shem hale bahadhu. Amale abaye alemot mehullaqin. Donc il y en a qui posent des questions comme ça. Dans la Mishnah, on a dit, même s'il mange 3 ou 4, avec la même ignorance, il apporte un seul korban. Alors on nous dit, ha, bishte alemot. C'est-à-dire, mais si il a ignoré, il a mangé. Après, il a été au courant. Après, de nouveau, il a ignoré, il a mangé.
Alors il faut amener 2 fois. Pourquoi 2 fois? On a dit Shem Halev Echad. C'est toujours le même morceau de viande, c'est la graisse interdite toujours. Il répond, il dit non, même si c'est le même morceau de graisse. Étant donné ce qu'on appelle Ha'alimot Meholakin, ça veut dire que quand quelqu'un il ignore, après il est au courant, c'est terminé, ça s'arrête là. Et en une prochaine fois il mange et encore il ignore, donc ça fait un deuxième korban. Achal, Helev, Vedam, Pigul, Venotar, Hayav, on a dit dans la Mishnah. Si quelqu'un il a mangé de la graisse interdite, il a mangé du sang, il a mangé Pigul, un korban, donc avec il y a eu une pensée du Kohen, hors délai ou hors espace, Venotar, ou bien il a mangé de la viande qui reste au-delà du délai de consommation du korban. Dans tous ces cas-là, on a dit, la Mishnah a dit, il va amener ici Helev, Vedam, Pigul, Venotar, Hayav 4 fois, parce qu'il y a 4 donc interdictions différentes. Alors, l'Agma a dit, Meminehat Hayav Pshita. Après, on a dit dans la Mishnah comme ça, s'il a mangé le demi-volume d'une olive, par exemple, graisse interdite, demi-olive, le volume d'une demi-olive. Après, 2 minutes après, il a mangé encore le volume de demi-olive. Demi-olive avec demi-olive, ça fait en tout, ça se totalise, et ça fait 1, il est Hayav 1. Le sang cuit, on peut le manger. Ah non. Tu fais cuire une entrecôte. Alors, Et il reste. C'est déjà caché. non, c'est à décachériser. C'est plus du sang. Non, c'est plus du sang. Et quand tu fais griller et que le sang est tombé par terre, ça c'est un saut de le manger. Mais si elle est cachérisée, on peut manger. Mais pas attendez, c'est plus du sang. Parce qu'on a cachérisé, il n'y a plus de sang par définition. Mais il y a du jus, quoi. C'est pas du sang, c'est si on n'a pas de tir, c'est le jus. Alors l'Agma a dit, Pshita, c'est évident, qu'est-ce que tu manges? C'est normal que quelqu'un il a mangé Kazaï. Même s'il a mangé en deux parties. Nous aussi, quand on mange du pain, on mange un petit bout, après un autre petit bout. On peut pas, des fois, Kazaï d'un coup, c'est pas possible. Amad Rish Lakish. Il vient Rish Lakish, il répond, Meshum Bartotini, au nom de Bartotini. Kéron, She'achalo B'shne Tamhuyin, Valibad Rabbi Yoshua de Amad, Tamhuyin Mechollakin. Il dit, parce que là, on parle en fait, il a mangé les 2 Kazaï dans 2 plats différents. Par exemple, un il a mangé cuit, l'autre il a mangé grillé. Demi-olive cuite et demi-olive grillée. Or, Rabbi Yoshua a dit, Shne tamhoyin meholakin. Donc, quand il y a 2 cuissons différentes, ça coupe en 2 la chose. Alors, Mao de Tema, tu aurais pu dire, Kama Rabbi Yoshua, quand Rabbi Yoshua a dit, le mode de cuisson, ça divise les morceaux, Loshna lekola veloshna lehomra. Dans tous les cas, c'est valable cette notion, que ce soit pour être cool ou pour être sévère. Alors, donc, Ramashmanan ici, de Hayab, ça veut dire que, quand Rabbi Yoshua dit, quand il y a 2 morceaux de cuisson, enfin 2 cuissons différentes, ça coupe les 2, c'est pas dans tous les cas. Seulement quand tu vas être Mahmir alav, oui, tu dis, oui, c'est 2 mots différents et tu rêves 2. Mais ici, si tu coupes les 2, tiens, demi-olive, tu coupes, il n'est pas Hayab. Rabbi Yoshua, il n'a jamais dit ça. Il est toujours Mahmir. Dans ces cas-là, Rabbi Yoshua, il dirait, on ne fait pas la cuisson différente, elle coupe en 2. Non, elle ne coupe pas dans ce cas-là. Parce qu'il est Mahmir. Ekad de Amar al Sefa. Il y a une autre version, la même chose, qui a été dite sur la Sefa. Dans la Sefa, on a dit comme ça. Meshene menin patou. C'est-à-dire que si quelqu'un il prend une demi-olive de graisse interdite, plus demi-olive de sang, et il a mangé, alors ça ne s'associe pas, il n'est pas tout. Alors là, on m'a dit là aussi, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Dans la mesure où on n'a pas mangé kazaï du même aliment interdit, alors il n'y a pas de problème. Amar Rishakish Meshum Bartotini, c'est pas ça, Rishakish il dit, répond au nom de Bartotini. Kéron, she'achalou b'shnei tamhoyin b'dam Yeshua de Amar, tamhoyin meholaken. Donc c'est là, on donne la même réponse que tout à l'heure. Ici, on parle selon Rabbi Yoshua qui a dit que le mode de cuisson diffère, donc divise les aliments. Et donc, Mao de Tema, tu aurais pu dire qu'Amal Vejal le Humra, Amal et Kola le Amal, Kamashmanan. C'est pour ça que toi, tu aurais pu penser que Rabbi Yoshua a dit que ça seulement quand on est Mahmir, mais quand on est Michil, il n'a pas dit ça. C'est pour ça, Kamashmanan, vient la Gemara, elle t'apprend que Meshete Minin Patour, quand il y a 2 choses, ils sont Patour, même les Koula, on est donc
on divise donc les deux mots de cuisson et c'est pas tout. Alors on m'a dit maï mishini minin mimini hadou. On m'a dit comment tu dis mishini minin? Si tu dis les deux mots de cuisson, c'est pas deux morceaux différents, c'est le même morceau différent, mais deux cuissons différentes. Elle a dit oui, tu as raison. Mimini hadou, effectivement. Parce que comme il a mangé dans deux modes de cuisson différentes, c'est pour ça qu'on considère ça deux sortes différentes. Mais enfin, c'est pas deux sortes différentes, c'est le même aliment qu'il a mangé. Donc, tu vois bien que Rabbi Yoshua, dans tous les cas, il dit le mode de cuisson divise, aussi bien pour être miqil comme ici, ou bien pour être mahmir. Dans tous les cas, Rabbi Yoshua dit, quand on a deux cuissons différentes, eh bien, on n'associe pas les deux morceaux. Vialagma a dit, si c'est comme ça, mais comme dans la sefa, tu me dis, c'est le même morceau, mais c'est deux sortes de cuissons, puisqu'on a dit, shne minin, il a mangé deux morceaux différents. C'est pas deux morceaux, c'est le même morceau de viande, mais deux cuissons différentes, un grillé, un cuit. Alors, on a dit, la risha, puisque dans la risha, on a dit, il a mangé moitié plus moitié, il est hayav, forcément, c'est une seule espèce, et c'est le même cuisson. Alors, on a dit, c'est évident, puisqu'il a mangé ça, le même morceau de viande, la même cuisson, même si on deux demi-casettes en deux fois, au total, ça fait casette, il est hayav. Amar Ravina, bien Ravina dit non. Il dit non, parce qu'ici on parle d'un cas où il a mangé le volume d'une demi-olive une fois. Et après, encore le volume d'une demi-olive une deuxième fois. Mais entre-temps, on l'a mis au courant. C'est-à-dire, on lui a dit, tu sais, tu as mangé un petit morceau de demi-olive de graisse interdite. Or, nous on sait, quand quelqu'un mange kazaït, après, on lui dit, tu sais, tu as mangé kazaït. Il est déjà comme un hatat. Même s'il remange une deuxième fois le même morceau, et encore une deuxième comme un hatat. Mais là, comme il a mangé que la moitié, et on l'a informé, et il a mangé une deuxième moitié. Alors donc, Rabban Gamliel, il dit, pour Rabban Gamliel, le fait d'avoir été informé sur le volume d'une demi-olive, ça ne s'appelle pas informé. Et c'est pour ça qu'on dit, il a mangé le volume d'une demi-olive, plus demi-olive, même si entre les deux il a été mis au courant, c'est comme si il n'a pas été au courant, et les deux s'associent, et il est hayab. C'est pour ça qu'on t'apprend. Il n'a pas été informé. C'est comme si il n'a pas été informé. Ouais, ça ne change rien. Et donc il est hayab, tu associes les deux demi. Dites-nous, comme on a vu d'ailleurs, dans la Mishnah là-bas dans Shabbat, c'est marqué Hakotev shete otiot, b'shteh halemot, ahat shahadet et ahat advit. Si quelqu'un il écrit deux lettres, nous on sait que Hayouv d'écrire Shabbat, c'est donc on écrit deux lettres. Alors la Mishnah dit il a écrit deux lettres, seulement une il a écrite le matin, et on lui a dit tu sais c'est sûr d'écrire, il a été au courant. Après il a oublié, et une autre il a écrit l'après-midi. Dans ces cas-là, Rabban Gamliel qu'est-ce qu'il dit? L'information qu'on a informée entre les deux ne compte pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait au total? Il a fait une demi-mlacha le matin, une demi-mlacha l'après-midi. Tu as associé les deux, et ce qui fait que maintenant il a écrit les deux lettres, il est hayav. Par contre, Haramim disent non. Vu qu'il a été informé entre les deux, ça enlève la première. Donc c'est comme si qu'il a fait une demi-shirour. Il a été informé, c'est terminé. Après il fait une deuxième shirour, une demi-shirour, donc ça ne marche pas. Et c'est Haramim, ils disent pas tout. Comme la Gemara dit, Ben Gamliel Sabat, En idéal, Heseshiro. Il n'y a pas d'information pour Heseshiro, donc c'est les deux morceaux, les deux demi s'associent. La Banan Savre, Hachamim, eux, ils disent non, Yesh idéal, Heseshiro. Ils disent Hachamim, même si on a été informé pour un demi-shiro, eh bien, ça s'appelle une information et ça coupe les deux moitiés. Maintenant, la Mishnah dit Matnitin Kama Yesheba. Quand on a dit, il mange Hesezait, et après il mange Hesezait, il est hayav. La Gemara dit, mais combien de délai entre les deux?
Est-ce qu'il mange la moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi c'est aussi hayab. Combien de temps? C'est quoi le délai? Alors on m'a dit Ke'elo khilqlayot devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit comme ça. C'est quoi le délai? C'est comme si qu'il mange les klayot. Les klayot, c'est les graines grillées de blé par exemple. On mange une à une, mais toute la journée. En fait, pour lui, Il faut attendre la nuit alors. non, ça veut dire que considère La journée entière. Kazaït en mangeant une graine après une autre graine, une après l'autre. Qu'est-ce qu'il a mangé Kazaït de tout cela? Ben, c'est le même chose pour le haleb ou tous les autres. Hachamim disent non, c'est trop long. Hachamim dit non. Entre le premier et le deuxième, il ne faut pas qu'il dépasse Achilat Pras. À peu près, Hachamim discute combien? 4 minutes, 7 minutes, maximum 10 minutes. Si en moins de 10 minutes, il a mangé Hassizait plus Hassizait, il est Hayab. Mais s'il mange Hassizait et un quart d'heure après il mange Hassizait, on ne peut pas associer les deux, c'est trop loin le délai. Viens la Misha et continue. Achal ochalin temein, b'shata mashkin temein, shata revi'it yain, v'nichnas la mirdash v'shaked achilat pras hayab. La Misha dit comme si un Kohen, il a mangé de la nourriture tamée, donc il est tamé. Ou bien il a bu des boissons tamées, là aussi il est tamé. Ou bien il a bu des revi'it yain. On sait que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin pour aller servir au Beit Hamikdash. Mais et après il est rentré au Beit Hamikdash avec cet état-là. Veshaha, il est resté là-bas dans le Beit Hamikdash. Le délai, Birde Achilat Pras. Donc, c'est-à-dire une dizaine de minutes de quoi manger, enfin on va dire moins de 10 minutes de quoi manger Achilat Pras. Dans ces cas-là, Hayab, il est Hayab. Même s'il a bu un petit peu de vin. Oui, Vi'it. Marqué des Vi'it. Les Vi'it, c'est pas grand-chose, hein. C'est 86 millilitres. Il n'a pas le droit. Réveillite. Hein? Moins de Vi'it, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Si Hayoub. le boit en 2 fois, deux réveilltes. Ben là aussi, si. Voilà, ça dépend. Si tu ne bois pas d'un trait réveillé comme on boit habituellement le vin, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'il peut boire la liqueur? Non, il y a une vie shechar, je t'ai marqué shechar aussi la liqueur. Tout ce qui est meshaker. Meshaker, c'est tout ce qui rend ivre la personne. Rabbi Eliezer Omer, im pasakba, ou im natan bo maim, kol shehu pato. Rabbi Eliezer dit justement, si en buvant des véites, il a coupé en 2 fois, il n'a pas bu des véites d'un trait, ou bien sur les véites, il a rajouté de l'eau, même un petit peu d'eau, eh bien, il n'est pas hayav s'il est entré au Beit Hamikdash ce Kohen-là. Gmara, la Gmara pose une question. Rabbi Meir, les Humra Ka'amar ou les Chola Ka'amar. La Gmara a dit, donc nous on a vu comme ça, le délai de Hachamim c'est combien? On a dit moins de 10 minutes. Et c'est quoi Rabbi Meir? Rabbi Meir dit de quoi manger des graines grillées, une après l'autre, ok? Alors il m'a dit, cette explication que Rabbi Meir l'a donnée, est-ce que c'est plus mahmir ou est-ce que c'est plus mirkil? Et Alegma explique comme ça, elle dit, est-ce que les humra ka'amar, donc il est mahmir, comme ça il faut comprendre Rabbi Meir, qui est l'eau ochel klayot de afelo kole yoma. Ça veut dire, c'est comme si quelqu'un est en train de manger les graines grillées, et quand on mange les graines grillées, on peut manger pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on mange les graines grillées. Et donc, alors, même si, comme on a dit maintenant, il peut rester plus que 10 minutes largement, il peut rester une demi-heure, 1 heure, etc. Donc, selon lui, il est hayab. Et donc, évidemment, il est mahmir, Rabbi Meir. Ils sont venus les Hachamim, les Hachamim disent non, s'il mange moins de 10 minutes, il est hayab. Mais s'il mange le kazaït en plus de 10 minutes, il est patour. Ok? Patour. Donc là, Rabbi Meir, il est mahmir, Hachamim, ils sont miril. Odilma, ou bien on dit le contraire. Les Chola Ka'amar. Ça veut dire quoi? C'est quoi le Rabbi Meir, il est plus miril comme les Hachamim? Comment ça se passe? Comme ça, il faut dire. Quand Rabbi Meir a dit que c'est comme si qu'il est en train de qu'il est l'eau,
והוא דלהפסק ביני וביני. אבל דהפסק ביני וביני, הוא גדל בתחסוף בכדי אכילת פרס פטור. Rabbi Meir, il peut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le shiro? Quand quelqu'un mange des graines grillées, quand on mange des graines grillées, une, après une autre, après une autre, après une autre, il n'y a pas d'interruption. Ça veut dire, si maintenant tu prends une demi-olive et tu t'arrêtes, même 20 secondes, une minute, et après tu manges un autre, même si au total tu as mangé au moins de 10 minutes, Rabbi Meir dit non. Et ça ne suffit pas. Alors, parce qu'il s'est interrompu un moment. Les Rabbanan disent non, mais alors il peut s'arrêter 2-3 minutes, c'est pas un problème. Mais étant donné qu'au total, il a mis moins de 10 minutes, c'est Achilat Pras, alors il est Hayav. Donc là, Chachamim ils sont plus Mahmir que Rabbi Meir. Donc question, est-ce que Rabbi Meir, quand il a dit ça, il voulait être Mahmir ou est-ce qu'il est Mekil? Tashema, l'Agma vient répondre. Chachamim omrim, quand nous on a vu dans la Mishnah, effectivement, on a dit, Chachamim disent, donc jusqu'à ce qu'il tarde au maximum Achilat Pras. Alors l'Agma a dit, si tu me dis que Rabbi Meir il est Mahmir, c'est pour ça c'est pour ça que les Chachamim ils sont Mekhi dit non, tu peux aller jusqu'à Achilat Pras. Lui il a dit Mahmir, non, au moins. Chachamim dit non, tu vas jusqu'à Achilat Pras. Mais si tu me dis que Rabbi Meir il est Mechil, et Chachamim ils sont Mahmir, il fallait dire Imsha, pas, on ne dit pas, quand tu vas être Mahmir, tu ne dis pas, il peut aller jusqu'à attendre. Si tu es Mahmir, au contraire, tu dis, attention, s'il attendait tant que ça, c'est très grave, c'est assourd, c'est rien. Donc, tu vois bien, et là, donc dans la formulation de la Mishnah que les Haramim ils ont dit non, jusqu'à ce que, donc c'est que les Haramim ils sont plus Mekil que Rabbi Meir. Donc de là la conclusion de la Gemara, que Rabbi Meir il est Mahmir, et Haramim ils sont plus Mekil que lui. Voilà.